Salut la machine et j'espère que tu es au top. Avant de commencer, pour tous ceux qui me demandent sur Snap et sur Insta, les formations sont enfin là. Pour le bac, pour le brevet, allez en description, voir tout ça tranquillement. J'ai pas encore fait de vidéo qui annonçait la formation parce que je veux vous garder une petite surprise en plus. Mais ne t'inquiète pas, bientôt j'en parlerai un peu plus longuement aussi sur la chaîne. Donc, aujourd'hui on va parler des mind maps, aussi connus sous le nom de carte mentale ou bien carte heuristique. Peu importe le nom, ce truc, c'est de la folie. Et je suis pas en train de te dire ça parce que je l'ai lu dans un livre et je me suis dit tiens, ça pourrait être un sujet sympa à aborder. Toutes ces cartes mentales, c'est un truc que j'ai utilisé au courant de ma scolarité, surtout quand j'étudiais à l'EPFL, et je peux te dire que ça m'a sorti, surtout en deuxième année, d'une situation mais extrême, je ne saurais qui remercier. Et pour te prouver tout ça, justement, j'ai emmené toutes mes cartes mentales. Alors là, comme tu peux le voir, mais il y en a vraiment partout, des petites, des grandes. Je vais avoir l'occasion de te les montrer à quoi ça ressemble. Et tu verras qu'il y en a quand même pas mal qui sont très jolies. On dirait limite des peintures. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai gardées. Déjà, une carte mentale, c'est quoi? Eh ben, c'est rien d'autre qu'une manière de résumer son cours. Tu peux aussi, si tu es expérimenté, faire des prises de notes en mind map. Mais bon, ça, on parlera une autre fois. Le but des cartes mentales ou bien des mind maps, c'est justement de donner un outil pour exploser tes révisions. Comme ça, tu seras au top avec les examens de fin d'année ou bien dès que tu as un examen, fais ça, mets ça en pratique et tu verras que c'est un super résumé de ton cours pour l'apprendre beaucoup plus rapidement. Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Tutti frutti semble là. Avant que je te montre tous mes exemples de mind map que j'ai fait et surtout l'erreur que j'ai commis en commençant les mind maps, laisse-moi tout rapidement t'expliquer pourquoi cette méthode aura un avantage par rapport à une méthode plus traditionnelle. Déjà, le mind map, c'est en soi pas quelque chose de très récent. Ça date d'ailleurs même d'Aristote. Tu peux t'imaginer que ça fait un petit moment. Et dans les années 70, ça a été repris par Tony Buzan. Alors Tony Buzan, grâce à ma maman, que je salue chaleureusement, je l'ai découvert. Et ce Tony Buzan, il a fait un livre avec son frère sur les mind maps. Le principe est simple, de manière générale, quand tu dois résumer des connaissances, ce que la plupart des gens ils font, c'est quoi? Ils prennent une feuille, ils prennent un stylo bleu ou noir et ils commencent à écrire de haut en bas, comme un cours traditionnel que tu prendrais à l'école. Mais en fait, cette manière de prendre les cours, elle bride ton cerveau. Tu as sûrement déjà entendu parler qu'on a un cerveau gauche qui est beaucoup plus logique, rationnel dans le classement et un cerveau droite qui est beaucoup plus dans la créativité, dans les couleurs, dans la musique, le rythme. Donc l'idée derrière tout ça, c'est juste que quand tu es en mode écriture, on va dire standard, comme tu le fais à l'école, et ben tu n'es que en train d'utiliser ton cerveau gauche, ta partie rationalité, ta partie organisation et tout ça. Et en adaptant ta prise de notes et en la changeant un petit peu, tu vas réussir à utiliser d'une certaine manière la partie droite de ton cerveau. Et ça paraît logique qu'avec un outil comme ça, on sera beaucoup plus performant lors de l'apprentissage de nos notes, n'est-ce pas? Et ben cet outil, c'est justement les mind maps. Ça n'a rien de très compliqué. Tu pars d'un point central avec une illustration bien visible, comme tu peux le voir sur ces images qui défilent. Et à partir de ce noyau, tu vas t'étendre sur différentes branches, un peu comme dans la nature en fait. Et sur chacune de ces branches, ça va être une partie justement de ce chapitre ou bien de cette notion centrale. L'idée du mind map, c'est juste ça en fait. Et sur cette structure beaucoup plus naturelle, il y a 3 points qui vont se greffer dessus. Le premier que tu connais si tu suis les vidéos de Matrix, c'est la couleur. On est dans le futur, les machines. Oublie pas, ce qu'on est en train d'essayer de faire là, c'est justement de mélanger les deux parties du cerveau et toute la partie créativité, et ben il y a de la couleur qui intervient. Donc plus il y a de couleur, plus tu vas faire intervenir justement cette partie. Et le deuxième élément pour rendre les choses encore plus captivantes, ce sont les petites illustrations que tu peux caser à droite et à gauche. Très important, c'est de comprendre que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça fait partie des erreurs, je vais tout de suite y revenir. Donc à ce stade-là, tu vas avoir une image centrale, des branches colorées qui poussent et des petites illustrations à droite et à gauche sur ces branches pour renforcer et leur donner de la valeur. Et là vient la troisième compétence à intégrer en faisant les mind maps. T'as pas tellement de place. Il faut pas voir ça comme un point négatif du mind map, mais plutôt comme un point positif parce que ça va te forcer à seulement mettre les mots clés. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que pour apprendre même un texte par cœur, tu n'as que besoin d'apprendre 30% du texte. Il s'agit en fait des mots rappels qui vont te rappeler du coup quelques blocs de phrases. Donc ce qui se cache derrière le mind map, c'est aussi l'esprit de synthèse que tu vas devoir avoir. Si tu maîtrises ces 3 points, tu es capable de commencer maintenant ton mind map.
petite question, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dans laquelle je vous fais un mind map sur un sujet en particulier, ou bien si vous voulez aussi que je vous fasse des mind maps en direct sur la chaîne YouTube, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Quelques éléments aussi que j'ai ressenti en apprenant avec les mind maps, le plus important, c'est que tu vas faire beaucoup plus rapidement des connexions. Tu vas justement pas apprendre un truc de manière linéaire où tu vas justement lier, on va dire, ça avec ce qui vient en dessous, mais là, vu que tout s'étend, tu vois ça vraiment comme des chemins que tu peux emprunter et tu peux sauter d'une branche à une autre selon la manière dont tu fais ton mind map. Ce que tu as remarqué, c'est que souvent, quand tu arrives au bout de cette branche ou bien quand tu arrives au bout de cette branche, au final, c'est le même outil que tu es en train d'utiliser. Donc, tu vois bien que deux branches différentes qui paraissent différentes au début finissent par arriver sur le même savoir-faire. Et ça va te permettre justement d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ton cours. Parce que tu vas remarquer que souvent, c'est la même chose. Le deuxième aspect aussi très intéressant en apprenant avec un mind map, c'est que tu te lasses beaucoup moins. Quand tu as un texte qui est écrit noir sur blanc, que tu as le texte A ou bien le texte B, c'est la même chose. Tandis que les mind maps, clairement, ça n'a rien à voir. Même si c'est les couleurs qui sont différentes, ou bien, je sais pas, une fois tu as la gueule d'un gars, une fois tu as un chapeau, l'image centrale déjà, elle ajoute de la diversité. Tu regardes ça un peu plus comme une peinture. Fais sortir le peintre qui est en toi. Et le dernier point avec les mind maps, c'est que tu n'es pas obligé de faire le mind map d'un chapitre en particulier. Par exemple, tu pourrais, si tu as envie, faire le mind map du chapitre théorème de Pythagore. L'image centrale, c'est un triangle rectangle, on va dire Pythagore, ou bien tu dessines sa gueule, tu fais ce que tu veux, et après tu as des branches qui partent de là. Par contre, si tu sens que tu es déjà un petit peu plus avancé et que tu maîtrises un peu mieux le programme dans sa globalité, tu pourrais faire un mind map autour des triangles. En partant d'un triangle, tu vas avoir une branche, ça va être Pythagore. Pythagore, c'est plus le central, mais c'est juste une branche. Et tu as une autre branche, par exemple, ça sera Thalès, ça sera la trigonométrie, etc. Donc, tu as aussi beaucoup plus de liberté, de flexibilité dans comment tu vas faire tes mind maps. L'objectif final, c'est le même, parcourir tout le programme. J'aimerais maintenant revenir sur les erreurs que j'ai faites en première année lorsque j'ai découvert ce système de mind map et j'ai commencé à l'appliquer. Comme tu pourras le voir, les mind maps les plus beaux sont en fait ceux que j'ai fait en première année. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été très efficace pour les examens de fin d'année, j'en doute pas, tout s'est bien passé. Mais en arrivant en deuxième année, quand j'ai vu la charge de travail que je me prenais sur la gueule, je me suis dit, j'ai pas le temps en fait d'utiliser ça. Donc l'erreur, je dirais, du débutant, du mind map, c'est d'essayer de faire quelque chose de trop compliqué. Parce que quand tu vas maintenant chercher sur internet, tu vas que voir des mind maps de folie, des dessins de fous, et tu vas dire, waouh, moi je suis jamais capable de faire ça. Du coup, tu vas vouloir t'appliquer comme un fou, alors qu'on s'en fout. Vraiment, on n'en a rien à foutre. Regarde mes mind maps de deuxième année, le truc c'est un torchon. Je faisais un mind map, on va dire en première année, ça me prenait, allez, 1h30. En deuxième année, je ne connaissais pas le cours, donc j'avais le cours en mode que j'étais en train de défiler, chercher les résultats importants et je faisais le truc en direct, prise de notes en fait. Je faisais des mind maps en 10 minutes maximum. D'ailleurs, comment apprendre un mind map? Ça c'est aussi très important. Refais-toi ces mind maps. Très important, tu dois les refaire dans un brouillon. Et quand je te dis un brouillon, c'est vraiment le truc, il prend ça de la page. Toi, tu n'as pas besoin de faire des dessins. On n'en a rien à foutre de refaire la casquette du gars. Tu dis juste, ok, là il y a une branche, là il y a une branche, et tu te refais en fait cette peinture dans la tête. Toujours en mode peintre. Donc comme d'hab dans la vie, la complexité sera ton ennemi. Ce truc il vient de rimer là, c'est stylé. Ça mérite d'être dit. Dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, la complexité est ton pire ennemi. Donc t'aimes bien mes mind maps, ils sont jolis, tu vas aller sur internet, ils sont magnifiques, on n'en a rien à foutre, ok? Fais ton torchon, le but c'est que ça soit utile. Le but c'est que ça rentre dans ta tête, que tu aies une vision globale de ton cours et quand tu arrives à l'examen, tu l'éclates en mode machine. On est bon? Alors j'espère vraiment que je pourrais t'apporter beaucoup de valeur avec ces vidéos pour tes révisions, pour qu'elles soient plus efficaces. Encore une fois, n'oublie pas de checker toutes les formations qui vont être en description. Il y a les formations pour le brevet, formations pour le bac, S, ES, bref, tout est en description. On reste en contact au courant de la semaine parce que ouais, va falloir qu'on t'aide aussi un petit peu pour tes révisions. Donc ajoute-moi sur Instagram et on en parlera aussi en live. Reste au top la machine et je te dis à bientôt.